Alors ici, je vais démontrer l'identité en laissant un côté intact. Alors ici, on pourrait laisser ce côté-là intact, qui semble plus simple. Moi, je vais y aller avec le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a un 4 ici. Alors souvent, quand vous avez des exposants qui sont plus gros d'un côté, c'est plus facile alors d'utiliser, de transformer cette expression-là en utilisant la factorisation. Mais les deux se font. C'est un choix personnel. Alors, je vais choisir de modifier celui-là ici. Alors, je laisse l'autre de la même façon. Je laisse intact. Et l'autre ici, la seule façon que je peux enlever mes 4 fatigants, c'est de me dire je vais factoriser. Et j'ai un binôme. Je ne peux pas faire de mise en évidence simple, mais j'ai une différence de 2 carrés. Donc, la racine carrée du premier terme plus la racine carrée du deuxième fois la racine du premier moins la racine du deuxième. Alors, j'ai déjà quelque chose de plus simple. Je sais maintenant que je ne vais pas toucher à ça parce que j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, je vais juste à transformer ici cette expression-là, si vous ne connaissez pas l'identité. Donc, 1 moins cos carré, ça reste pareil ici. Ici, je vais utiliser mes sin cos. Donc, c'est cos carré de x sur sin carré de x. Pourquoi j'utilise les sin cos? Parce que je sais que celui-là, c'est 1 sur sin carré. Donc, si je me retrouve à avoir 1 sur sin carré ici, puis je vais avoir mon coséquent carré de x. Je vais mettre sur le même dénominateur. Donc, j'ai sur 1 ici, il faut que je fasse fois sin carré fois sin carré. Donc, je vais me retrouver avec sin carré de x plus cos carré de x, tout ça sur sin carré de x. Alors, ça, c'est la même chose. Et ça ici, je peux utiliser l'identité. Sin carré de x plus cos carré de x, c'est 1. Donc, j'ai 1 sur sin carré de x fois 1 moins cot carré de x. J'ai encore la même expression de l'autre côté. Et 1 sur sin carré de x, c'est coséquent carré de x. Donc, je préfère juste je vais faire une commutativité. Je vais juste interchanger mes termes. C'est un fois, ça ne dérange pas. Donc, 1 moins cot carré de x, parce que de l'autre côté, c'est le premier terme que j'ai. Donc, 1 moins cot carré de x fois coséquent carré de x. 1 sur sin carré de x, c'est coséquent carré de x. J'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. Yeah!